성삼위 하나님 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 내게 충만하게 임하여 주세요. 성삼위 하나님 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 나에게 충만하게 임하여 주세요. 성삼위 하나님 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 내게 충만하게 하옵소서. 성삼위 하나님 237 나라 살릴 생명의 빛이 나에게 충만하게 해주세요. 성삼위 하나님 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 내게 충만하게 해주세요. 삼위 하나님 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 내게 충만하게 임하여 주세요. 하나님 아버지 지금 이 시간 237 나라 살릴 생명의 빛이 내가 임하여 주세요. 전무후무한 응답해 주소서. 목회자와 말씀 중직자와 현장 렘넌트와 세계가 살아나니 삶 시대를 열어주시고 그 일에 쓰임 받게 하소서. 성삼위 하나님이 나의 하나님. Nos remnants qui vont sauver les 237 nations, 5000 tribus. Vous avez la lumière de vie. Bonjour. Alors, maintenant, nous allons confesser une alliance importante pour commencer le culte. Vous allez mettre les deux mains sur votre cœur. Et il y a les enfants qui me regardent comme ça. Confessons. Je suis enfant de Dieu. Vous allez donner vos mains à vos voisins à côté. Tu es le remnant qui va accomplir l'évangélisation mondiale. Tous nos enfants du jardin d'enfants, vous allez sauver le monde. Levez-vous. Nous allons chanter le remnant dans l'éternité. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼. 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼. 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나. 내 맘
Dieu, que la lumière qui sauve les 237 nations soit avec nous. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 임하니 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영혼 속에 렘넌트 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 임하니 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영혼 속에 렘넌트 그리스도 참 생명 전하는 나는 영혼 속에 렘넌트 렘넌트 여러분 Alors, nous remnantes, Jésus a dit d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons prêcher seulement Jésus est le Christ. Nous sommes des remnantes. Nous allons chanter le mystère de la prière. 온 세상이 캄캄하여 온 세상이 캄캄해져 참 빛 없는 이때에 나에게 임하신 여호와 말씀 너는 내게 부르짖으라 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일 보여주리라 이를 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 절대 불가능이 절대 가능되는 기도의 비밀 하나님의 눈으로 하나님의 마음으로 하나님의 계획을 보며 난 끝까지 증인되는 렘넌트 하나님 지금 이 시간 예수 그리스도 이름 앞에 바벨탑을 쌓게 하는 모든 흑암이 Toutes les forces ténèbres soient combattues au nom de Jésus-Christ. 한번 더 찬양합시다. 온 세상이 캄캄해져 참 빛 없는 이때에 나에게 임하신 여호와 말씀 너는 내게 부르짖으라 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일 보여주리라 이를 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 절대 불가능이 절대 가능되는 기도의 비밀 하나님의
Vous avez bien chanté, asseyez-vous. Maintenant, pour le culte, nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, c'est l'institutrice Kangsalang qui va prier pour le culte. Prions ensemble. Dieu Trinitaire, merci de nous conduire jusqu'ici pour que nous puissions te louer à travers le culte, que la tour de Satan soit brisée, que la tour de Dieu soit bien bâtie. Alors, permets-nous de nous réjouir du culte, de la parole, de la prière tous les jours. Permets-nous de trouver moi et les choses de Dieu et le terrain que tu m'as donné tous les jours. Que tu vas remplir notre pasteur du Saint-Esprit quand il va prêcher la parole et bénis toutes les familles et tous les enfants qui ne sont pas venus encore ici. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire le titre ensemble avec une voix très dynamique. Vous êtes prêts? Nous allons le dire ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le verset biblique que nous allons lire, c'est ce que Pierre a dit. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui est dans le livre des Actes. Cet homme boiteux était boiteux de naissance. Alors, ce n'est pas un jour qu'il est devenu infirme, mais depuis sa naissance, il était boiteux. Personne ne pouvait, cette maladie, personne ne pouvait guérir cette maladie. Les médecins ne pouvaient pas la guérir. Même les médecins ne peuvent pas guérir cette maladie. Alors les gens le portaient devant la porte du temple tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait de l'aumône. Alors, il demandait de l'argent. Alors, je ne peux pas marcher, donnez-moi de l'argent. Ah, c'est vraiment... Sa vie était misérable. C'était dans le livre des Actes, chapitre 3. C'est tellement intéressante. Elle est intéressante. Nous allons entrer dans cette histoire de la Bible. Vous êtes préparés? Vous êtes prêts? Vous allez le dire. Quand je vais faire 1, 2, 3, nous allons partir. Partons dans l'histoire... Non, 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 vous n'êtes pas ensemble. 1, 2, 3, tous ensemble. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Oh, j'ai mal à la tête. Ça recommence. J'ai vraiment mal à la tête. Mais pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Mais j'ai trop mal. Ça fait trop mal. Oh, Sarang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Mais il n'y a rien. Oh, mais tu as l'air d'être malade. Non, non, non. C'est pas grave. Ça va aller mieux. Mais vous, il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours joyeuse. Il y a beaucoup de choses joyeuses. C'est vrai, hein? Nous sommes très heureuses ce matin aussi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous rend si heureuse et joyeuse? Hier, c'était dimanche. Le pasteur nous a donné la parole. Et je me rappelle cette parole tout le temps et ça me rend heureuse. Pasteur? L'église? Oui, notre église. L'église Emmanuel. Mais qu'est-ce que vous avez en main? Ça? Ça, c'est le journal de prière des enfants. Tous les matins, nous faisons le journal de prière. Remnant? Journal de prière? La parole d'aujourd'hui, c'est sur un homme qui était boiteux de naissance. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a été guéri. Et puis, et lui, il était boiteux de naissance, mais il a fini par marcher. C'est vrai? Bien sûr. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les maladies incurables sont complètement guéries. Même les médecins ne peuvent pas guérir ces maladies. Il y a des maladies comme ça et c'est guéri. C'est vrai? Alors, moi aussi, je peux être guéri? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, depuis toujours, j'ai toujours mal à la tête. J'ai toujours mal à la tête. J'ai des maux de tête tout le temps. Personne ne voit ça, mais je suis en train de cacher ça. Ah bon? Alors, tu vas nous écouter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Mais donnez-moi des pièces. Donnez-moi des pièces.
Je suis où? Ah, donnez-moi une pièce. Mais c'est moi, je ne peux pas marcher. Mais donne-moi une pièce. Tu n'as pas d'argent? Mais vous êtes des clochards, vous n'avez même pas de pièces à me donner. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Mais donne-moi à manger. Ah, soit. Donnez-moi à manger. Qu'est-ce que c'est? Écoute-moi bien. Moi, je suis boiteux de naissance. Et je suis venu ici. Moi, je suis devant la porte du temple. Comme beaucoup de gens passent, si je demande de l'argent, ils me donnent un peu. Mais vous n'avez pas d'argent à me donner? Oh. Mais vous avez entendu? Moi, même les médecins ne peuvent me guérir. Personne ne peut me guérir. Oh, ma vie est terrible. Donne-moi une pièce. Donnez-moi une pièce. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Attention. Un instant. Donnez-moi des pièces. Donnez-moi des pièces. Donnez-moi des pièces. Mais pourquoi vous passez comme ça? Pas de pièces à me donner. Mais donnez-moi un peu. Donnez-moi une pièce. Au moins une pièce, s'il vous plaît. Qui es-tu? Vous me connaissez, non? Je suis boiteux de naissance. Donnez-moi une pièce. Mais regarde-nous. Regarde-nous. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, vous avez entendu ça? Le remnant? Nous allons le dire encore une fois, hein? À haute voix. Dire, hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Levez-vous tous. Levez-vous tous. Nous allons glorifier le Seigneur. Tous ensemble, nous allons chanter. 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나아가요. 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 거친 바다야 잔잔하라 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 말씀 위에 말씀 위에 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 말씀 위에 서리라. 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라. 물이 변하여 포도주 되라. 주님
Aujourd'hui, vous avez bien vu la parole. Alors, cette personne qui est dans la Bible, qui était-ce? Qui était cet homme? Il était pointu de naissance. Même les médecins ne pouvaient pas le guérir. Donc, comme les gens avaient piété de lui, on l'emmenait devant la porte du temple. Tous les jours, il demandait de l'aumône à tout le monde. Personne ne pouvait le guérir. Alors, donnez-moi une pièce, donnez-moi une pièce. Tous les jours, il faisait ça. Et un jour, qui était venu à ce temple? C'était Pierre et Jean. Pierre, c'est Pierre qui a vu le Seigneur ressuscité, il était en train de passer. Et Pierre et Jean étaient là. Oh, donnez-moi une pièce. Encore une fois. Pierre et Jean l'ont vu. Ils ont dit, mais regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à quel nom? À quel nom? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les remnants. Nous allons converser encore une fois. Nous allons proclamer son nom qui est la postérité de la femme. Encore une fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors, dans la Bible, et il est devenu vraiment fort au niveau des chevilles. Alors, d'un saut, il était debout et il s'est mis à marcher. Et ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. Alors tout le monde le connaissait. Il était devant la porte du temple. Il était boiteux, mais il s'est levé. Mais il pouvait marcher, il pouvait sauter. Et tout le monde était étonné de le voir guéri. À quel nom? À quel nom il a été guéri? Alors, au nom de Jésus-Christ. Quel est le nom de Jésus-Christ? Alors, vous devez vous souvenir de ce nom. C'était bien, le spectacle, mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier le nom de Jésus-Christ. Waouh! Son nom, c'est quoi? La postérité de la femme. C'était promis dans la Bible. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors, ce nom qui a été promis dans la Bible a été proclamé. Ce n'est pas le nom d'un monsieur du quartier. Alors, le nom de Jésus-Christ a été prophétisé plusieurs centaines de fois dans la Bible. Alors, ils ont prié au nom de Jésus-Christ et la maladie était guérie. Jésus-Christ, il a résolu tous nos problèmes de péché sur la croix. Alors, Jésus-Christ, il nous a sauvés de l'autorité de l'enfer. Et aujourd'hui, alors l'homme boiteux, qui était boiteux de naissance, il s'est levé au nom de Jésus-Christ alors qu'il demandait de l'aumône. Alors Pierre a dit quoi? Il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a tenu sa main droite et il s'est levé. Il y a quelque chose de très important ici. Alors, mettez votre main sur votre cœur. Moi aussi, j'ai cette autorité. Alors, avec les parents et les remnants, les enseignants et les institutrices, vous devez faire cette mission. C'est de vraiment expérimenter l'autorité de devenir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous croyez au nom de Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, il y a des enseignants, les parents, les grands-parents. Vous savez que vous avez ce pouvoir. Alors, vous allez fermer vos yeux tous. Vous allez fermer vos yeux, fermer votre bouche. Et vous faites bien. Vous allez respirer à travers les narines seulement.
C'est Dieu. Il nous a fait de la poussière de la terre. Il nous a insufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Vous allez respirer à travers les narines. Inspirez et expirez. C'est rafraîchi, n'est-ce pas? Et alors, rappelez-vous la parole de cette semaine. Quand le nom de Jésus-Christ est proclamé, un malade était guéri. Alors, il est devenu enfant de Dieu. Son destin a été complètement changé. Gardant vos yeux fermés, vous allez mettre l'autre main sur la tête. Et la main droite sur le cœur et l'autre main gauche sur la tête. Nous allons prier. Vous allez prier au nom de Jésus-Christ. Que toutes vos maladies vont vous quitter et toutes les pensées incorrectes seront guéries. Vous allez respirer, inspirez lentement et expirez. Je vais vous lire la prière. Dieu Trinitaire, maintenant, veux-tu agir dans mes pensées, dans mon cœur, mon âme, par ton esprit? Encore une fois, par le nom de Jésus-Christ, guéris-moi. Dieu Trinitaire, maintenant, veux-tu agir dans mes pensées, mon âme, mon cœur, par ton esprit? Alors, ouvrez vos yeux. Alors, ce que vous devez faire dans la semaine, alors, les parents doivent aider les remnants à avoir le temps de prière parce que les parents, avec le pouvoir que vous avez, vous allez prier pour les remnants. Au nom de Jésus-Christ, vous allez avoir des réponses comme dans la Bible. Alors, le top remnant de la semaine. Alors, cette semaine, il y a un remnant qui a fait les journées de prière tous les jours. Et il a fait le coussin de la prière. Il a participé au Tarakpan en ligne. C'est qui? Celui qui a fait le journal de prière tous les jours, il a fait le coussin de la prière. Il a fait le Tarakpan en ligne, c'est Bacanul. Bacanul. Alors, félicitations. Et on va vous envoyer un poulet rôti, Gisèle. Des bulles de joie. Le temps du sommet. Dans le cœur de Pierre, l'évangile a été bien imprimé. Dans mon cœur, l'évangile de Jésus-Christ doit être bien imprimé pour porter le fruit de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons imprimer et planter seulement l'évangile dans mon cœur. Ce qu'il faut préparer, un gâteau, et puis des biscuits, la crème fraîche, des fruits, et aussi sac plastique, un gobelet, une cuillère ou une fourchette et puis d'autres matériaux. Nous allons faire le grain de l'évangile. Nous allons
dessiner et couper le papier pour faire la croix. Voici la couronne. Avec une fourchette ou une cuillère, vous allez coller soit une fourchette, soit une cuillère en bas de la croix. Comme ça, nous allons faire le pot de notre cœur. Les deux biscuits, vous allez les séparer. Et puis, bon, enlever la crème qui est au milieu. Nous allons mettre les biscuits dans un sac plastique et on va briser. On va les briser en miettes. On va mettre le pain dans le pot, bien appuyer le pain avec la cuillère. Mais nous allons mettre des fruits, des morceaux de fruits et la crème fraîche. Nous allons enduire les fruits avec la crème fraîche. Il faut remplir le pot avec du pain, des fruits et la crème fraîche. Remplissons le pot avec ces trois choses, le pain, les fruits et la crème. Et au-dessus, nous allons mettre les morceaux de biscuits. Et enfoncer le grain de l'évangile. Donc il faut mettre la fourchette, la cuillère dans le pot. Voilà, c'est fini le pot du cœur de l'évangile. Seulement Jésus est le Christ. Et dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, je voudrais seulement mettre l'évangile. Et vous allez devenir le remnant qui fait cette confession. Alors, la mission qui nous amène au sommet est au top remnant. Il y a deux missions. Comme votre ami, vous allez devenir le sommet de la prière. Vous avez prié avec une main sur le cœur, l'autre main sur la tête. Dieu Trinitaire, maintenant, veux-tu agir dans mes pensées, dans mon Père, dans mon âme, par ton esprit? Vous allez faire cette prière tous les jours. Deuxième mission, c'est qui? C'est celui qui a proclamé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez son nom? C'est Pierre. Pierre, un jour, il n'a pas proclamé le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout d'un coup, mais dans ses pensées, dans son cœur, dans son âme, Jésus-Christ était en lui. Donc, il a porté le fruit de ce qu'il avait dans son cœur, dans ses pensées, dans son âme. Nous devons vraiment imprimer le nom de Jésus-Christ dans notre cœur et le fruit sera porté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec la famille? Vous allez faire le gâteau du pot de l'évangile. Vous allez voir comment vous allez faire. Vous allez préparer les matériaux afin d'imprimer le nom de Jésus-Christ dans votre cœur. Et vous allez mémoriser Matthieu 16, 16. En même temps, c'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Un communiqué cette semaine, les parents, nous allons envoyer un questionnaire, c'est anonyme. Donc, alors les parents
qu'est-ce que les parents veulent faire pendant le week-end de 3 jours et nous allons préparer selon les demandes. Prions. Dieu vivant, nos remnants, qu'ils soient imprimés de l'évangile précis, l'évangile pur, afin qu'ils puissent utiliser l'autorité du nom de Jésus-Christ. Surtout, et les parents qui sont là dans la semaine, qu'ils puissent utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour guérir les malades et changer le destin et vraiment voir la puissance de Dieu sur le terrain. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants et les parents et les instituteurs et qui vont repartir avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.